Vincent, on se pose la question sérieusement. Quelle différence y a-t-il entre le programme éco d'Emmanuel Macron et celui de François Fillon? Et oui, Fabienne, et la question se pose parce que tout le monde, tout le week-end, la droite a martelé que le programme économique du candidat d'En Marche était le copier-coller de celui de François Hollande, tandis que les partisans de Benoît Hamon ont affirmé, eux, que le programme Macron, c'était le même que celui de François Fillon. Alors, au-delà des propos de campagne, essayons d'y voir un peu plus clair. Il faut d'abord rappeler ce qu'est le socle du programme de François Fillon. C'est celui qui lui a fait gagner la primaire et qui n'a pas été amendé dans ses grandes lignes. En gros, François Fillon dit aux Français: moi, je vais appliquer le programme qu'on avait prévu en 2007 avec Nicolas Sarkozy et qu'on n'a pas vraiment tenu à cause de la crise financière de 2008 et aussi, message subliminal, à cause parfois de la versatilité du président Sarkozy. La promesse de Fillon, c'est donc d'aller cette fois jusqu'au bout. Fillon présente ainsi le programme le plus libéral et le plus radical qui présentait la droite sous la Ve République, si on met de côté la parenthèse baladure au début des années 90. Les trois grandes pierres sur lesquelles repose ce programme choc, c'est 1, 100 milliards d'économies de dépenses publiques, 2, la suppression de 500 000 fonctionnaires, 3, 50 milliards de baisse d'impôts, dont les 3/4 sont réservés aux entreprises. La première caractéristique du programme de François Fillon, c'est donc une reconfiguration de l'État pour le mettre plus ou moins dans la norme européenne. Et le pari de ce programme, c'est que cet État assaini, allégé, reconfiguré, relancerait l'économie et la croissance. C'est un pari clairement libéral et assumé comme tel. Alors, et il n'y a pas chez Emmanuel Macron cette même reconfiguration de l'État, Vincent. Eh bien non, exactement, ce n'est pas le projet d'Emmanuel Macron qui joue à la fois en fait sur le frein et sur l'accélérateur, mais dans des domaines différents. Emmanuel Macron veut en fait se créer des marges pour réinvestir, donc lui aussi réduit les dépenses publiques, mais de 60 milliards, c'est presque moitié moins que François Fillon. Il veut aussi économiser 120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, là c'est 4 fois moins que François Fillon. En gros, il s'agit de faire le nécessaire pour que l'État n'ait plus à emprunter pour financer ses dépenses courantes de fonctionnement. Mais dans le même temps, Emmanuel Macron veut profiter des taux d'intérêt qui sont encore pour l'instant très bas et emprunter 50 milliards d'euros qui seront d'abord affectés sur 2 grands dossiers. Un, la formation professionnelle et notamment celle des chômeurs sur lesquels il met le paquet, et puis la transition énergétique sur laquelle il mise aussi très gros. Donc à la fois Macron fait des économies sur le train de vie de l'État et des collectivités et dans le même temps il veut emprunter pour financer de nouvelles priorités. Vous voyez donc que autant la philosophie que dans l'économie globale de ces deux projets, eh bien ils sont très différents. Fillon mise tout sur la politique de l'offre, tandis que Macron joue à la fois et sur l'offre et sur la demande. Mais alors, quand les partisans de François Fillon affirment qu'Emmanuel Macron fait du François Hollande? Bon, là, c'est le jeu de la campagne, bien sûr. Il faut regarder les programmes de près. Oui, on peut trouver des ressemblances, bien sûr, mais surtout avec la seconde partie seulement du quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron croit lui aussi à la politique de l'offre, celle qui avait fait le CICE de Hollande, mais dans une version simplifiée, surtout beaucoup plus lisible. Macron croit aussi aux vertus d'un dialogue social plus décentralisé au niveau des entreprises, comme Hollande avait tenté de le faire passer bien maladroitement dans la loi El Khomri. Bon, mais le candidat d'En Marche l'a sorti, lui, d'une nouvelle répartition des rôles entre l'État, les partenaires sociaux, dans toute la sphère sociale. Et en ce sens-là aussi, le programme d'Emmanuel Macron n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'avait présenté François Hollande en 2012. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.